Bonjour, merci d'être avec nous. Virginie, Isabelle, vous travaillez pour Mèche. Est-ce que vous pouvez vous présenter vous-même? Isabelle, peut-être d'abord. Oui, donc bonjour, Isabelle Imbert, directrice de l'association Mèche, et je vais vous dire deux mots de l'association tout à l'heure. D'accord, merci. Et Virginie? Et donc Virginie Tuilier, moi je travaille aussi pour l'association Mèche et je coordonne le pôle formation de l'association. Merci, merci, merci. Bon, je vous laisse la parole. Oui, alors déjà, qui est Mèche? Donc Mèche, c'est une association, Mèche, c'est l'acronyme de musique et situation de handicap. Donc un centre ressources national musique et handicap qui est né dans les années 80. En ce qui concerne le projet de Mèche, c'est le même depuis 40 ans. Vous voyez son objet, étudier, promouvoir, développer l'inclusion culturelle des personnes en situation de handicap, et ceci quel que soit le handicap. Grâce à son travail de terrain depuis 40 ans, Mèche a développé trois grands domaines d'expertise. Tout d'abord, tout ce qui concerne l'accueil inclusif des personnes en situation de handicap dans les lieux d'enseignement et de pratique artistique. Depuis de nombreuses années aussi, nous travaillons beaucoup sur le référent handicap, ses missions, son rôle, sa fiche de poste. Et puis, le domaine historique d'expertise de Mèche, c'était et c'est toujours la pédagogie musicale adaptée aux personnes en situation de handicap. Alors, en ce qui concerne l'action de Mèche, ce sont trois grandes missions. La première mission autour de l'accompagnement des publics et des territoires. Par exemple, accompagner donc des publics, une personne en situation de handicap qui va chercher un lieu d'enseignement artistique qui va lui être accessible. Ça peut être aussi accompagner des collectivités territoriales. Par exemple, un département qui va nous solliciter pour créer un réseau de référents handicap sur son territoire. Et puis, ça peut également être l'accompagnement d'établissements d'enseignement artistique, donc des écoles de musique, associatives, publiques, peu importe, sur le niveau d'inclusion au sein de leur établissement. Donc, ça passe par exemple par la mise en place d'états des lieux d'audit sur les pratiques d'inclusion dans leur établissement. Deuxième mission, c'est une mission de production et de diffusion de ressources, aussi bien des ressources tout publiques que des ressources spécialisées pour les professionnels des établissements d'enseignement artistique. Donc vous le voyez, ça peut être de la production de films, la production de guides, et notamment nous avons conçu pour le ministère de la Culture le guide de la collection Culture et Handicap qui s'intitule Pour un enseignement artistique accessible, danse, musique, théâtre. Et puis aussi un certain nombre de fiches ressources, d'outils pédagogiques, d'articles, etc. Et puis notre troisième mission, objet aussi de notre prise de parole aujourd'hui, c'est notre mission de formation. Donc nous proposons aussi bien des formations inter, donc c'est un catalogue de formations avec différentes thématiques qui sont proposées. Toutes ces thématiques de formation peuvent se décliner aussi en intra. Donc pour des établissements, nous allons dans les lieux d'enseignement artistique pour former les équipes ou bien des formations en sous-traitance, comme c'est le cas avec la Confédération musicale de France, qui est lui-même organisme de formation et qui va faire appel à Mèche pour des modules autour du handicap. Voilà pour nos missions. Les publics avec lesquels nous travaillons, donc vous l'avez compris, en premier lieu, ce sont vraiment tous les professionnels des établissements d'enseignement artistique, donc établissements publics, établissements associatifs. Nous travaillons aussi pour et avec les élus et les agents des collectivités territoriales. Et l'action de Mèche, in fine, c'est bien les personnes en situation de handicap. Mèche est une association nationale née dans le Val d'Oise, mais nos actions se développent sur l'entièreté du territoire national. Voilà pour une présentation de l'association Mèche. Merci, merci Isabelle. Et peut-être qu'on laisse la parole à Virginie pour Oui. nous en dire plus sur cette formation, cette sensibilisation qu'on met en place maintenant à la CMF aussi. Tout à fait. Donc moi, je vais vous parler en effet de cette formation qui s'intitule Sensibilisation à l'accueil de personnes en situation de handicap en établissement d'enseignement artistique et dans le cadre de pratiques amateurs. Alors peut-être juste pour reposer le contexte, en fait, donc on part d'un constat, hein, c'est que depuis la loi de 2005, en fait,
toute structure est censée pouvoir accueillir toute personne, quelle qu'elle soit, que ce soit une personne en situation de handicap ou autre, dans un cours de musique, dans un établissement d'enseignement artistique, au sein d'un orchestre. Mais le problème qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a pas mal de professionnels qui sont pleins de bonne volonté, qui ont envie d'accueillir ces personnes, qui les accueillent d'ailleurs, et qui vont, par tâtonnement, essayer d'adapter leur technique, leur pratique à ces personnes à besoins particuliers. Le fait est que ces handicaps entraînent certaines incidences sur la vie quotidienne de ces personnes qui, de ce fait, entraînent des besoins particuliers, notamment des besoins particuliers en termes d'apprentissage. Le fait est que ces professionnels, parfois, voire souvent, s'ils ne sont pas formés, vont se retrouver en difficulté et ne vont pas forcément réussir à s'adapter à ces besoins-là. Le problème, c'est que si on ne prend pas en compte cette difficulté, ça va finir par entraîner un découragement de la part des équipes. Et j'ai envie de dire, même au-delà, ça peut aussi entraîner un phénomène de découragement de la personne en situation de handicap elle-même, qui peut-être va pas atteindre les résultats, les objectifs qu'elle s'était fixés, etc. Et du coup, on est un peu perdant des deux côtés. Du coup, pour vous présenter un peu la formation qu'on propose et qui répond à cela, alors je vais peut-être passer un petit peu tous les propos introductifs. Peut-être j'imagine que vous laisserez le programme à disposition des adhérents de la CMF. Bien sûr, bien sûr, Ouais, bien sûr. voilà. Je vais peut-être rentrer dans le vif du sujet en vous parlant du contenu de la formation. Alors d'abord, on va commencer par définir ce que c'est vraiment l'inclusion, l'accessibilité universelle, pour être d'accord déjà sur ce qu'on appelle l'inclusion, parce que finalement, il y a parfois de la confusion entre l'inclusion et l'intégration, qui sont pas les mêmes choses. On va aller assez rapidement sur les contextes, historiques, législatifs, etc. Et très vite, le but, c'est d'entrer dans la notion de handicap. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Sous quel angle on l'aborde? Sous quel angle l'aborde la loi de 2005? Et ensuite, le cœur du sujet, ça va être les différents types de handicap. Donc vous avez toute la liste ici, les handicaps sensoriels, donc visuels, auditifs, moteurs, psychiques, mentaux, cognitifs. On va déjà définir ces handicaps-là et on va expliquer quelle incidence ça a sur la vie quotidienne de la personne. Une fois qu'on a compris ces incidences, on va pouvoir repérer quels besoins spécifiques ça entraîne. Et puis, bien sûr, en fonction de ces besoins spécifiques, on va pouvoir transmettre des conseils généraux. Alors, attention, on n'est pas encore dans l'adaptation pédagogique en tant que telle, hein. On est bien sur des conseils généraux. Par exemple, comment on s'adresse à une personne qui est déficiente auditive ou handicapée mentale, etc. Donc, on va pouvoir avoir déjà une idée de la façon dont on interagit avec la personne selon son type de handicap. Une fois qu'on a compris ça, on peut entrer dans ce qu'on appelle les cadres d'accueil. C'est-à-dire comment penser l'inclusion au sens large au sein de l'établissement, au sein de l'orchestre, au sein de la chorale. Et ensuite, comment on accueille cette personne, comment on l'inscrit au sein de l'établissement. Alors, ça va être intéressant à ce moment-là pour les stagiaires de s'interroger sur ce qui se fait déjà au sein de leur établissement ou ce que eux-mêmes font déjà et voir si finalement il y a la possibilité d'adapter plus en avant en fonction des besoins qui auront été repérés ici. Donc ça, c'est un moment un peu crucial. On va faire le lien aussi avec le rôle du référent handicap quand on a la chance d'en avoir un dans l'établissement. On parlera des partenariats, des cursus parcours adaptés, de l'offre artistique accessible. Donc voilà, on balaye vraiment au sens large, on pose les bases de ce que représente l'inclusion au sein d'un établissement d'enseignement artistique ou au sein de pratiques amateurs. Volontairement, c'est vraiment une formation qui est ouverte à tous. Si je reprends ici les profils des stagiaires, c'est vraiment ouvert à tous. On s'adresse autant, évidemment, des enseignants, mais pas que. Également au personnel administratif, aux techniciens, aux chefs d'orchestre, chefs de chœur, aux équipes de direction, enfin vraiment tout le monde. Le but étant encore une fois de poser des bases communes pour que l'inclusion puisse faire sens au sein d'un établissement ou au sein d'un orchestre ou autre dans son ensemble.
Juste préciser, mais vous le retrouverez si vous relisez bien les objectifs pédagogiques et les contenus, on n'est pas encore à ce stade dans l'adaptation pédagogique. J'en ai glissé un petit mot tout à l'heure. Il y en a une autre formation sur 2 jours qui vient s'adresser vraiment aux enseignants et qui aborde cela. Mais là, on est vraiment dans des bases communes de définition de l'inclusion et d'adaptation au handicap dans son sens large au moment de l'accueil de la personne. Euh, voilà ce que je pouvais en dire. Après, bah, sur un plan pratique, on est sur une formation d'une journée, hein, une journée de 7 heures. Une formation pour laquelle on a de très bons retours. On est aujourd'hui là sur la première partie 2025, on a 4,7 sur 5 en termes de notes de satisfaction pour cette formation. Donc on est plutôt pas mal et on est sur une jauge assez haute puisque cette formation peut accueillir 35 stagiaires. Euh, Avec évidemment une grande place laissée au temps d'échange, mais voilà, on est sur une capacité de 35 personnes, donc allez-y, inscrivez-vous, c'est le moment. Et cette Oui. formation, voilà, elle aura lieu le 17 novembre 2025 au sein de la CMF, mais je pense que peut-être Jimina, vous allez en dire un petit peu plus aussi. Oui, non, merci beaucoup Eugénie pour ces détails. C'est vraiment très clair et très intéressant. Merci. Je me posais la question, je disais peut-être que notre public qui vient de ces milieux associatifs, en quoi il serait particulièrement touché pour cette formation, en quoi il pourrait améliorer et potentier ses pratiques en faisant cette sensibilisation. Alors, le constat qu'on a pu faire au sein de Mèche, notamment quand on a fait l'enquête en 2023, c'est que on a effectivement des statuts d'établissements différents. On a des conservatoires classés, on a des écoles publiques, on a des écoles privées, des écoles associatives. Le fait est que la personne en situation de handicap, j'ai envie de dire qu'elle, peu importe tout ça, elle va aller toquer souvent à la porte de l'établissement qui est le plus proche. Comme chacun de nous, comme ce que nous faisons chacun, finalement, valide ou en situation de handicap. Et le fait est que les problématiques rencontrées et qu'a pu évoquer Virginie, elles sont vraiment les mêmes. Et d'ailleurs, très souvent, un enseignant a plusieurs employeurs et il peut tout à fait être à temps partiel dans le conservatoire classé et puis dans l'école associative. Et finalement, il va avoir les mêmes questionnements lorsqu'un élève en situation de handicap va se présenter à sa porte. Donc c'est vraiment des formations qui vont faire finalement monter en compétence l'entièreté de l'équipe. Cette formation sensibilisation, elle est importante à cet endroit-là parce qu'elle crée une culture commune euh, à l'entièreté auprès de l'entièreté des professionnels. L'enseignant entendra la même chose que le directeur, que le référent handicap, que l'agent administratif. Et ça, c'est une vraie force parce que quand on n'a qu'une personne formée, eh ben, il faut qu'elle convainque ses collègues. Quand on entend tous la même chose, on est tous ensemble dans un même élan. Et dans le cadre de structures associatives qui sont un peu plus petites quelquefois, sur la taille moyenne, ça a vraiment du sens de pouvoir monter en compétences ensemble. Génial, merci Isabelle Lambert, Virginie Thuillet, merci beaucoup pour ce moment, pour cet échange, pour nous en dire plus sur cette formation. Comme Virginie l'a rappelé, c'est le 17 novembre au sein de la CMF. On vous invite à vous inscrire et je reste à votre disposition pour vous accompagner dans ce processus. Merci à vous deux et Merci, on vous attend nombreux. Merci. merci.